Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Couleurs de la Bible pour parler du redoutable pouvoir féminin. C'est ainsi que certains peintres voyaient les épisodes bibliques où la femme précipitait l'homme à sa perte. Parmi ces sujets, Samson et Dalila, dont nous avons déjà parlé, et aujourd'hui, on s'intéresse à Judith qui a sauvé son peuple en tuant Holoferne. Raffinée et impassible, c'est ainsi que l'on voit Judith dans le tableau de Lucas Cranach l'Ancien, peintre incontournable de la Renaissance au nord de l'Europe. Le texte de l'Ancien Testament, du livre de Judith, raconte que la ville de Béthulie est assiégée par une armée assyrienne, guidée par le général Holoferne. Judith, une veuve belle et intelligente, se rend dans le camp adverse pour rencontrer Holoferne. Elle assiste à son banquet où il s'enivre, le séduit et une fois dans sa chambre, une fois dans sa tente, lorsque le général s'endort, elle le décapite avec une épée. Cranach a un style très personnel, facilement reconnaissable, avec ses personnages qui se détachent sur le fond sombre. Le noir renforce les contrastes dans ce tableau, le masculin et le féminin, la vision assez crue de la tête découpée d'Holoferne et le visage serein de Judith. Sa tenue élégante et une arme tranchante qui accentue le drame. Ses vêtements sont minutieusement détaillés. Regardez la main droite de Judith, enveloppée dans un gant blanc qui laisse apparaître ses bagues, avec des pierres précieuses à travers les coutures prévues à cet effet. La robe de Judith est brodée de perles et on distingue différentes matières. Elle porte une coiffe très sophistiquée, avec broderie, velours, plumes. Sa coiffe et un lourd collier d'or encadrent son visage délicat et paisible. Une impression de la justice accomplie se dégage de cette image assez forte. Cranach et son atelier ont produit plusieurs versions de Judith et Holoferne. C'était tout à fait d'usage à l'époque. La tenue de Judith est contemporaine, mais elle varie d'un tableau à l'autre et les visages sont différents. Plusieurs experts ont suggéré que ces tableaux en fait, pouvaient être des portraits de femmes de la cour de Saxe, où Cranach était peintre officiel et qui voulait se faire représenter sous les traits flatteurs de Judith. Le tableau d'un peintre italien baroque, Massimo Stanzione, est peint un siècle plus tard. Si la Judith de Cranach pouvait presque être perçue comme un pur hommage au courage et à la force des femmes, l'héroïne de Stanzione apparaît dans une scène plus détaillée, en quelque sorte plus proche du texte. Le cadrage est moins serré, on aperçoit des pierres, l'armée d'Holoferne assiège bien une ville, Judith est accompagnée de sa servante, citée dans le texte biblique, un effet de clair-obscur particulièrement contrasté sur le visage de Judith, le contraste des couleurs jaune, bleu et rouge de ses vêtements, une pose un peu théâtrale. Tout ceci est propre au style baroque. La symbolique est là, bien sûr. Judith saisit la tête de sa victime, tel un trophée, et lève son regard vers le ciel. Elle a été guidée par Dieu dans son acte libérateur et courageux. Notre dernière Judith, œuvre du peintre français Trophime Bigot, est une véritable héritière baroque du célèbre Caravage, avec ses gros plans puissants, l'éclairage à la bougie et les scènes brutales. Toute une génération d'artistes, dont Trophime Bigot, ont adopté ce style pictural qu'on a appelé le caravagisme. La scène est plongée dans l'obscurité. Seule la bougie tenue par la servante éclaire partiellement les visages calmes et concentrés des deux femmes. Nous avons du mal à les croire penchées au-dessus d'une scène aussi violente. Le geste de Judith est brutal, sans hésitation. La position d'Holoferne à la renverse et les diagonales des bras,
tout comme la diagonale de l'épée, renforce la violence et la puissance du tableau. La popularité de Judith dans l'art est sans doute liée à l'enseignement moral véhiculé par ce sujet. Alors que Holoferne pouvait être assimilé au péché de la luxure et de l'orgueil, on associait Judith à l'humilité et à la tempérance. La vertu a aidé Judith à vaincre le péché et ces tableaux renouaient ainsi avec un thème plus universel du triomphe des vertus sur les vices. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des Couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.